quelques années l'une des applications les plus utilisées au monde, ce qui fait qu'il y a un flux d'utilisateurs constant, assez nombreux. Donc, ça veut dire que l'application a besoin de assez de ressources, assez d'optimisation pour pouvoir tourner. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'il décrit dans ce paragraphe. Et il nous explique maintenant ici là, le processus en 3 étapes. Donc, il avait 3 étapes pour rédiger cette API. Première étape, ils ont d'abord identifié. Ils ont d'abord identifié les services qui devaient faire migrer. Donc, ici, ils nous ont parlé d'un système de paiement. Après cette identification-là, ils ont reproduit ce système-là de manière minutieuse en Rust. Donc, ils n'ont pas juste essayé de remplacer directement. Ils ont d'abord repris ce système. Ils ont essayé de le modifier de manière optimisée ou bien de le réécrire complètement en Rust. Et après l'avoir écrit complètement en Rust, ils ont fait des expériences dessus et c'est ce qu'ils nous disent dans cette partie. Ils ont mis les mêmes API dans les mêmes conditions, celui de Go et de Rust, avec les mêmes clusters et les mêmes qualités CPU pour les faire tourner. Ils se sont rendus compte que celui de Rust offre de très bonnes performances assez élevées par rapport à celui de Golang. Ici, on peut voir dans ce test, dans un tableau là, ici on peut voir dans ce test, on a l'utilisateur, donc c'est un test assez solide. On va voir l'utilisation du processeur. On a l'API de Golang utilise 78,3% de processeur. Celui de Rust utilise 52%. Ici, là, on a donc une différence de 33%. Donc, ça veut dire que l'amélioration ici du service de Rust à Go au niveau du processeur est de 33%. Maintenant, l'utilisation de la mémoire. On a ici, là, Golang utilise 7,4% de la mémoire. Rust utilise 2,7% de la mémoire. Donc, l'optimisation au niveau de la mémoire pour ces deux